Laetitia. Et j'avoue, hein, une chose, j'aime trop dire Laetitia, ouais, je sais, je capote sur mon nom. Donc, comme je disais, mon nom est Laetitia et sur cette chaîne, nous parlons d'anémie falciforme ainsi que de bien plus de sujets. Donc, bienvenue et je vous envoie comme d'habitude plein d'ondes positives et que j'espère que l'Éternel est en train de vous garder. Oui, je suis chrétienne, donc je parle souvent de Dieu. Donc, que Dieu vous garde et encore une fois de plus, merci pour votre soutien. Merci de me soutenir dans ce que j'ai fait et je vous prie de toujours partager mes vidéos, de vous abonner, de commenter et de montrer cette chaîne aux proches pour qu'ensemble, les personnes, parce que moi, en soi, je vise les personnes qui ont de l'anémie falciforme. Donc, je veux que mes vidéos puissent motiver les personnes comme moi, puissent motiver les parents qui ont des enfants anémiques pour se dire que, oh, ces enfants, ces personnes peuvent avoir une vie normale. Et rentrons dans le vif du sujet. Aujourd'hui, on va parler de l'anémie falciforme ainsi que de l'estime de soi. Est-ce qu'il est possible de pouvoir avoir une estime de soi quand tu es anémique? Toute une question. Est-ce qu'il est possible? L'anémie falciforme est pas seulement juste une maladie que tu apprends, qui est héréditaire. Quand tu apprends que tu es anémique et que tu comprends c'est quoi l'anémie falciforme, tu comprends qu'il n'y a pas encore des médicaments ou des traitements pour guérir cette maladie. Je vous dis, c'est un combat non seulement physique, mais un combat psychologique. C'est un combat mental. De pouvoir vivre une vie normale, cela commence par la tête. Donc, dans cette vidéo, je vais vous dire personnellement les clés qui m'ont aidé à pouvoir développer mon estime de soi et à pouvoir vivre ma vie normalement comme toute personne. Genre, à ne pas me priver des affaires, mais de vivre ma vie normalement. En soi, moi, premièrement, je vous dis que quand j'ai commencé à savoir c'est quoi l'anémie falciforme, j'ai passé des moments en pleurs. J'ai pleuré, je me suis détestée. J'ai détesté le monde. J'ai détesté Dieu. I was like, how can you do this to me? Comme si c'était mon ami. How can you do this to me, Father? Donc, c'était vraiment ça. Comment tu peux faire ça à moi? Comment je peux être malade? Mais quand j'ai réalisé que j'étais dans une sphère où j'étais en colère continuellement contre moi, je n'aimais pas la fille qui était dans le miroir. Cette fille-là avait les yeux jaunes, cette fille-là était malade, cette fille-là était toujours dénigrée, donc ça jouait sur mon estime de soi. Comment pouvoir t'aimer? C'était difficile pour moi et j'ai appris à m'aimer. Moi, qu'est-ce qui m'a vraiment aidé? Vous le savez, c'est Dieu. Oui, c'est Dieu, non une religion. Je ne parle pas de la religion, je parle de Dieu. Cette relation personnelle que tu as avec Dieu. J'ai dû développer ma relation personnelle. J'ai dû commencer à chercher mon Père, chercher mon Dieu, pas chercher la guérison. I didn't want to be ill anymore. Je voulais plus être guérie. Je voulais comprendre, je voulais connaître la bonté de Dieu. Je voulais connaître les profondeurs de Dieu. Je voulais savoir pourquoi il m'a créé comme ça. Donc, j'ai commencé à chercher le Dieu, non la guérison. Ça a été une clé qui m'a aidé pour pouvoir élever mon estime de soi. Et j'ai quitté cette sphère-là de la colère. J'ai quitté la colère parce qu'en étant dans la colère m'a mené le stress. J'étais tout le temps malade. J'étais tout le temps en train de me dire, oh, ma vie ira pas. Donc, j'ai pleuré tout le temps. Donc, j'ai quitté la colère. Dieu m'a aidé à pouvoir quitter la colère. Quand j'ai quitté la colère, ben, j'ai pris à m'aimer. C'était pas du matin au lendemain. C'était pas genre quelque chose de facile. J'ai pris à m'aimer, à aimer Laetitia, à aimer cette fille-là que je voyais dans le miroir, à commencer à aimer les yeux que j'avais. Oui, j'avais des yeux jaunes. Mais tu sais, qu'est-ce que je vais faire? Je ne vais pas changer quelque chose. Donc, j'ai commencé à aimer. Souvent, dans mes photos, vous allez remarquer que je porte des lunettes de soleil. Oui, je suis rendue à une phase où je m'accepte comme je suis. Je sais que l'anémie falciforme n'est pas moi. Moi, je ne suis pas l'anémie falciforme. L'anémie falciforme est une partie de moi, une infime partie de moi. Moi, je suis plusieurs choses. Mais sauf que même aujourd'hui, c'est un combat continuel. Dans la majorité de mes photos, je porte des lunettes de soleil. Mais pourquoi? C'est quelque chose qui est resté en moi. C'est quelque chose qui est resté dans le sens où, que même aujourd'hui, je cache mes yeux. Des fois,
Comme ça, je vais mettre des lunettes de soleil. C'est que je vais prendre une photo, je n'aime pas la photo, je vais mettre des lunettes de soleil. C'est vraiment récemment que j'ai commencé plus à prendre des photos. Vous voyez mon visage ou que j'essaie de ne pas mettre des lunettes de soleil parce que des fois, quand je prends une photo, je peux voir la couleur de mes yeux. Même quand j'ai fait la vidéo, je suis en train de me dire, ah ouais, j'ai mon ring light, les gens vont encore voir c'est quoi la couleur de mes yeux. Mais je travaille dessus. C'est comme un travail continuel que j'ai fait. Mais qu'est-ce qui m'aide? C'est comme je vous ai dit, Dieu, je m'aime comme je suis. La maladie ne me définit pas. Je suis plusieurs choses. Je suis une personne normale, capable de pouvoir faire plusieurs choses. Mais pour l'instant, cette vidéo se termine là et je vous souhaite beaucoup de bonheur et encore une fois de plus plein d'ondes positives. Et je vous prie de pouvoir liker la vidéo si le contenu vous a plu, de partager et de pouvoir vous abonner. Donc, je vous vois à la prochaine. Bye!